Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu nous donnes en ta présence. Quelle joie de pouvoir nous retrouver, que ce soit ici dans cette salle, mais avec tous ceux qui nous suivent par Internet. Nous sommes reconnaissants envers toi, car si nous nous approchons, c'est parce que toi-même, Seigneur, tu nous attires en ta présence. Et quelle grâce de pouvoir se retrouver devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quel privilège de pouvoir être introduit, Seigneur, devant ton trône pour te donner l'adoration qui t'est due, pour sanctifier ton saint nom, pour t'offrir un culte qui te soit agréable et, Seigneur, ô Éternel, recevoir de toi tes bienfaits. Seigneur, ô Éternel, ce matin, nous te donnons toute la gloire et nous te disons merci pour ce thème que tu nous donnes, Seigneur, de l'adoration. Nous voulons plonger les regards dans ta parole et être édifiés, afin que chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous respirons, nous puissions vraiment être en communion avec toi. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors donc nous entrons dans cette semaine de l'adoration. Et l'adoration, forcément, elle est au cœur de la parole de Dieu. Tout au long de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que cela parle de l'adoration. Nous voyons que Abel a offert un sacrifice à l'Éternel pour l'adorer. Et nous voyons aussi que Caïn a essayé d'adorer comme il pouvait, mais il n'a pas réussi, il ne savait pas comment faire. Et donc c'est important de savoir comment il faut faire pour adorer Dieu. Et tout au long de la Bible, nous voyons que les patriarches se sont évertués à adorer l'Éternel. Ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu à offrir un culte, offrir tout un service à l'Éternel. Et puis, eh bien, nous voyons au long de la parole de Dieu que Israël, qui essayait de maintenir une adoration pour Dieu, s'est écarté de Dieu dans ses voies. Au point que le Seigneur, lorsqu'il est venu au milieu d'Israël, a déclaré: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et quand maintenant, eh bien, il est reparti, les disciples qui ont continué le travail, et Jean qui a eu cette grande révélation, a vu la véritable adoration. Il a vu les 24 vieillards, il a vu les 4 êtres vivants qui se prosternent devant le trône et qui adorent Dieu. Il a vu la véritable adoration. Il a vu de quoi il s'agit lorsque il est question d'adoration. Mais malgré le fait qu'il ait vu cela, lui-même, en ayant cet ange qui vient pour lui parler, il veut se prosterner devant l'ange. Il veut encore se prosterner. L'ange lui dit: non pas, adore Dieu seul. Et donc, ce matin, j'aimerais te dire que c'est très facile de ne pas bien adorer Dieu. Même ceux qui ont pu expérimenter ou voir la gloire de Dieu ont pu se tromper au sujet de l'adoration. Et donc, c'est très important de méditer, d'être enseigné et de pouvoir se tourner vers la véritable adoration pour offrir un culte qui va être reçu. Non pas nous satisfaire nous, mais satisfaire vraiment le cœur du Seigneur. Parce que l'adoration, elle est focalisée sur lui. Il s'agit de lui. Il s'agit du Seigneur. De le satisfaire lui et non pas nous-mêmes. Donc, vous l'avez compris, l'adoration, c'est quelque chose d'essentiel. En tout cas, dans la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il nous est parlé d'adoration. Bien que ce terme ne soit pas défini en tant que tel dans la Bible, mais la Bible en parle entièrement et elle est décrite comme un acte indispensable et prioritaire de la vie du croyant. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu au chapitre 4, verset 10, lorsqu'il a été tenté par le diable, a rétorqué à l'ennemi: retire-toi Satan. Pourquoi? Parce que Satan voulait l'adoration. Donc dans l'adoration, il y a quelque chose de puissant. Satan voulait cela. Il dit: adore-moi, prosterne-toi devant moi. Et Jésus lui a rétorqué: retire-toi Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration est uniquement due à Dieu, au seul vrai Dieu. Elle est exclusivement réservée à lui, au seul vrai Créateur. On doit se prosterner devant lui. On doit lui offrir nos honneurs, nos hommages.
cette adoration, elle lui est réservée. Elle n'est pas pour les hommes sur la terre, elle n'est pas non plus pour des anges, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas non plus pour des statues, elle n'est pas non plus pour des dieux que l'on aurait créés de la main de l'homme. L'adoration est due au seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il renferme. L'Éternel, notre Dieu, est le seul à qui l'adoration est due. Et l'adoration, ce n'est pas un moment. Ce n'est pas lorsque nous venons au culte de gospel que nous adorons le Seigneur. Ce n'est pas seulement lorsque nous nous prosternons dans nos maisons que nous adorons le Seigneur. Mais l'adoration, elle doit être manifestée en tout temps. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jésus lui-même, s'adressant à cette femme samaritaine, lui dit que celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur a bien voulu marquer une différence entre ceux qui vont au temple et qui pensent offrir un culte à Dieu, qui pensent honorer Dieu ainsi, et ceux qui véritablement se tournent vers Dieu en esprit, en vérité, c'est-à-dire en sincérité, en honnêteté, pour l'adorer. Parce que dans le temple, on est limité. On est limité dans l'espace, on est limité dans le temps. Or, Dieu ne l'est pas. Et Dieu ne veut pas de cette limite-là. Donc, nous ne dirons pas où est-ce que nous adorons le Seigneur. Nous ne dirons pas nous adorons le Seigneur au culte de gospel. Mais nous avons une vie d'adoration. Amen. Et c'est très important que chacun d'entre vous ait véritablement une vie d'adoration. En esprit et en vérité. Ça veut dire loin de toute forme de perversité. Parce que la perversité, c'est une forme de dualité dans le mal. C'est-à-dire que par devant, on est d'une certaine manière et par derrière, on est d'une autre. Et Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut que nous soyons honnêtes et sincères, sans hypocrisie, sans double face. Dieu veut véritablement que nous ayons un cœur pour l'adorer. Donc, cette adoration, elle doit se manifester dans nos vies. C'est un état d'esprit. Il faut que tu prennes l'état d'esprit de l'adorateur. L'adorateur ne rentre pas en mode adoration pour revenir à un mode je ne sais pas lequel, mais il est un adorateur. C'est son identité. Autrement dit, autant qu'il inspire, autant qu'il expire, il est en train d'adorer Dieu, parce que son cœur est totalement tourné vers lui. Dans Luc chapitre 10, verset 27, Jésus rappelait les commandements essentiels de la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc l'adoration englobe l'amour. C'est par amour pour Dieu que nous l'adorons. Cet amour pour Dieu qui remplit notre être entier et qui fait éclater notre cœur en acclamation, qu'elle jaillisse de nos lèvres ou qu'elle reste au-dedans de nos cœurs pendant que nous sommes debout en train de continuellement adorer le Seigneur. Nous sommes en adoration. Notre esprit est en adoration. Nous sommes positionnés dans la crainte de Dieu. C'est là l'esprit d'adoration et nous ne sortons pas de cette position. Bien souvent, beaucoup peuvent se mettre plutôt en mode adoration et sortir du mode adoration. C'est comme s'ils enclenchent un bouton. Là, j'adore Dieu. Là, je le crains. Là, je l'aime. Et puis après, tu reviens off. Tu fais comme une pause. Et tu sors de cet état d'esprit et la colère se manifeste. Les mauvaises pensées se manifestent. Toutes sortes d'attitudes se manifestent. Et là, on ne voit plus l'adorateur, on ne voit plus celui qui donne son cœur à Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. L'adoration, c'est quelque chose qui est un état d'esprit dans lequel tu dois marcher. Tu dois être un adorateur pour Dieu en tout temps. Cette adoration va te pousser à manifester ta révérence à l'Éternel. Et donc forcément, tu vas te prosterner.
Parce que lorsque l'on adore, on réalise la majesté, la grandeur, la splendeur de l'Éternel. On réalise son autorité, sa magnificence et sa suprématie. Donc on se prosterne devant lui. Il y a une attitude. On s'agenouille. On se prosterne en signe d'humilité. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour l'apparence. Non, on le fait de tout son cœur à Dieu parce qu'on réalise qu'il est grand. On se place devant son trône. On réalise que l'Éternel, il nous est dit que la gloire de l'Éternel, les cieux ne peuvent la contenir. Donc on se prosterne devant lui. Quand tu es chez toi, prosterne-toi. Prends le temps de te prosterner devant l'Éternel. Prends le temps de te prosterner à genoux. Prends le temps de te mettre à plat ventre s'il faut devant sa majesté. Ça va t'aider à réaliser la grandeur de Dieu. Le fait de se prosterner, c'est un acte important. Les Juifs le savaient. Et il nous est donné comme exemple Mardochée, qui était un homme qui craignait Dieu, qui l'adorait, qui le révérait. Et cet homme savait qu'il n'allait pas se prosterner devant les hommes. Alors, chaque fois que, il y avait cette... Aman, oui, on va dire le bras droit du roi, qui voulait qu'il se prosterne devant lui, lui refusait. Tout le monde se prosternait devant lui, mais lui refusait de se prosterner parce qu'il savait que cette position était réservée à Dieu. Donc tu dois réaliser que c'est important. C'est important pour Dieu que tu te prosternes. Quand nous voyons dans la salle du trône, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils ont des couronnes. Ça veut dire qu'ils sont parvenus à une certaine excellence, à une dimension qui est aussi royale quelque part, puisqu'ils ont des couronnes. Mais malgré le fait qu'ils aient des couronnes, qu'ils soient à cette stature et qu'ils soient dans la salle du trône, ils se prosternent devant Dieu. À plus forte raison, toi et moi, nous devons nous prosterner. « Oh, j'ai mal aux genoux !» Prosterne-toi. Amen. Nous devons nous prosterner. Donc, vous lirez Apocalypse au chapitre 11, verset 16, et puis Apocalypse, chapitre 7. Enfin, il y a plein de passages où vous verrez que les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur leur trône se prosternent sur leur face et ils adorent Dieu. Mais c'est important, quand nous adorons le Seigneur, de veiller à être reçus par le Seigneur. Parce que notre adoration, comme je le disais, elle n'est pas pour nous. C'est vrai que lorsque nous adorons, c'est tellement merveilleux, la présence de Dieu est tellement merveilleuse que lorsque nous adorons, en fait, nous sommes dans cette présence de Dieu, nous l'adorons, nous le glorifions, nous nous prosternons devant lui et nous en sentons les bienfaits. N'est-ce pas? Nous en sentons les bienfaits. Mais cette adoration n'est pas pour nous, elle est pour lui. C'est parce que lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. C'est ce que la Bible déclare. Et oui, effectivement. Donc l'adoration, c'est quelque chose d'agréable. Mais l'adoration, c'est pour lui, pas pour nous. Donc il faut qu'elle soit agréable pour Dieu. Et pour cela, il faut véritablement connaître le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas bien adorer ce que l'on ne connaît pas. Et donc ta relation avec le Seigneur et la véritable intimité, la connaissance que tu vas développer de lui va nourrir ton adoration et va faire que ton adoration sera beaucoup plus précise. Elle sera focalisée sur le Seigneur. Le Seigneur parlait à cette Samaritaine et il lui dit, vous adorez dans Jean 4, 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Les Samaritains pensaient avoir une relation avec Dieu. Alors, ils prenaient une montagne et ils pensaient que c'est ainsi qu'il fallait adorer Dieu. Donc, ils se mettaient sur cette montagne et ils donnaient leurs offrandes, leur adoration à Dieu sur cette montagne-là. Mais le Seigneur leur a dit,
non, ce n'est pas valide pour Dieu. Ce n'est pas valide. Est-ce que ton adoration est validée par le Seigneur? Ce qui est validé pour Dieu, c'est une adoration qui lui est due selon les principes que Dieu lui-même a établis. Tu adoreras le Seigneur et lui seul tu le serviras. Est-ce que tu l'adores vraiment? Est-ce que tu le sers vraiment, lui? Est-ce que tu te tournes vraiment vers le Seigneur? Qui est-ce qu'il est pour toi? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Ou est-ce qu'il est une habitude religieuse? Parce que s'il est vraiment Dieu, alors tu le reconnaîtras en tant que tel et il va remplir ta vie. Il va remplir ton âme, il va remplir ton cœur parce que tu te positionnes et tu positionnes ton cœur devant lui. Si les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire, à plus forte raison ton cœur. Les cieux des cieux, vous avez vu la taille des cieux qui ne peut contenir la gloire de Dieu. Si toi aussi tu te prosternes devant lui, si toi aussi tu l'adores en esprit et en vérité, ton cœur ne pourra pas contenir la gloire de Dieu. Tu vas exploser, tu voudras sauter au plafond, tu voudras louer le Seigneur, tu voudras l'adorer, lui dire combien tu l'aimes. Quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu lui auras ouvert les portes de ton cœur et il va remplir ton âme. Mais bien souvent, toi qui es enfant de Dieu, qui aime le Seigneur, eh bien pourtant, ton cœur peut être rempli de vide, de tristesse, de découragement, de dépression, de toute forme de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas offert ton cœur à l'Éternel, totalement. Parce que si tu lui offres ton cœur, il va y habiter pleinement. Et la gloire que l'Éternel va déployer au-dedans de toi ne pourra pas être bougée par les circonstances que tu traverses, par la misérabilité des circonstances et des situations que tu peux traverser. Parce que la gloire de l'Éternel, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Et aucune circonstance, même les plus difficiles, ne peuvent bouger la gloire de Dieu. Alors je t'invite vraiment à offrir, comme la parole de Dieu dit, offrez vos corps en sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. Offre-toi de tout ton cœur à Dieu. Ne regarde pas aux situations que tu traverses. Lorsqu'on adore Dieu, on regarde à lui et lui seul. Ne regarde pas aux petites épreuves là que tu vis, aux situations qui te gênent, qui te dérangent, mais regarde à Jésus. Regarde à lui. Tourne-toi vers lui. Vous savez, dans le ciel, aucun ange, il n'y a pas la place pour ça. C'est pour ça que Lucifer a été précipité. Il n'y a pas la place pour se tourner vers soi-même. Dans le ciel, tous se tournent vers le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, tous se prosternent devant lui. Dans le ciel, tout est tourné vers lui. Et là, pendant que nous sommes là sur la terre et que nous sommes ses adorateurs, nous devons apprendre à bien l'adorer. Comme je le dis souvent, dans le ciel, il ne faut pas être comme des touristes quand on arrivera là-haut. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Oh, vraiment? Non, non, non. Ici, on se prosterne devant Dieu. Et c'est quelque chose que tu dois déjà intégrer pour ta vie. Adore le Seigneur. Ce monde est un monde individualiste. Un monde égoïste, où on se tourne sur soi, j'ai ci, j'ai ça, j'ai moi. Alors que tout doit être tourné vers lui. C'est ça l'adoration. Dans l'adoration, il s'agit du Seigneur. Dans le ciel, les anges se prosternent devant lui. Les 24 vieillards ne sont pas en train d'admirer leur couronne. Oh, elle est belle, ma couronne, oh, ma couronne. Non, ils jettent leur couronne aux pieds du Seigneur. Et donc, ton adoration doit vraiment lui être totalement dédiée. Tu dois être totalement tourné vers lui et tu n'auras pas le temps
de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Laisse Dieu arranger ça. Ah oui, laisse Dieu arranger ce qui va, ce qui ne va pas. Il va le faire. Parce que la parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc le Seigneur va s'occuper de toi. Ça, c'est le job du Seigneur. Il va s'occuper, il va s'en occuper. Mais toi, adore Dieu. L'adoration, c'est un acte que l'on pose. Nous sommes, par la puissance du sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix, un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Et donc nous offrons des sacrifices à Dieu. Notre vie doit être ce sacrifice offert à l'Éternel. Mais aussi tout ce que nous lui donnons. Ce sont nos louanges, comme nous l'avons vu tout à l'heure, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais dans le quotidien aussi, ça doit être ainsi. C'est le sacrifice de nos lèvres qui confesse son nom. Nous confessons le nom de Jésus, nous n'avons point honte du nom de Jésus. C'est aussi le sacrifice de nos actions de grâce, de nos offrandes, de nos dons. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Proverbes au chapitre 3, au verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes revenus. » Donc nous honorons l'Éternel avec tout cela, nous l'adorons ainsi. Mais lorsque nous privons à Dieu de nos dons, de nos dîmes, de nos offrandes, nous refusons aussi d'adorer Dieu. Et ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas venir devant un grand roi les mains vides. Ce n'est pas comme ça. L'adorateur doit toujours offrir quelque chose à l'Éternel. Alors, dans notre semaine que Dieu nous donne d'adoration, je vous invite à expérimenter pleinement cette semaine. Ne le faites pas à moitié. D'ailleurs, chaque semaine, avec chaque thème que Dieu nous donne, ne le faites jamais à moitié, parce que c'est l'Esprit qui conduit. Ce sont des semaines avec des thèmes que Dieu nous a donnés depuis. En fait, nous prions pour cela, nous nous mettons en prière, nous demandons à Dieu de nous révéler comment l'année va se conduire et prophétiquement, le Saint-Esprit nous donne le nom de chaque semaine. Donc, le calendrier est déjà posé jusqu'à la fin de l'année, mais c'est par l'Esprit. Donc, quand nous entrons dans cette semaine de l'adoration, le Seigneur a disposé quelque chose de particulier là. Que chacun véritablement expérimente pleinement cette semaine de l'adoration. Adore Dieu. Mets de côté tes préoccupations, concentre-toi sur le Seigneur. Adore-le, vas-y à fond, adore-le. Que ton être entier se prosterne devant lui. Prends le temps, fais ce qu'il faut, mais adore-le vraiment. Tu verras que lorsque tu vas faire cela, tu seras véritablement transformé. Parce que tu vas devenir en fait ce sacrifice posé sur l'autel et Dieu va y mettre le feu. C'est lui-même qui va embraser tout entier ton être et tu verras que quelque chose va se passer. Tu ne seras plus la même, tu ne seras plus le même. Parce que tu vas devenir un sacrifice vivant et saint pour la gloire de ton Dieu. Quand nous tournons les regards vers lui, je le disais, nous sommes rayonnants de joie. Il y a quelque chose qui se passe en nous quand nous adorons le Seigneur. Les circonstances peuvent être chaotiques, mais notre cœur est rempli de la gloire de Dieu. Alors je t'invite à vivre pleinement cette semaine d'adoration. Offre-toi. Dans l'adoration, Dieu fait des merveilles. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes d'adoration qui adoraient, qui se prosternaient devant Dieu, parce qu'ils adoraient Dieu en esprit et en vérité, qu'ils étaient dans la communion avec Dieu pour de bon. Lorsque l'ennemi a voulu les jeter dans la fournaise, ils en ont échappé. J'aimerais te dire, quelle que soit la fournaise que tu traverses, parce que tu es une adoratrice, parce que tu es un adorateur, le Seigneur saura t'en délivrer. Quelle que soit la fournaise que tu traverses, le feu de cette fournaise ne pourra pas tenir devant la puissance de l'adoration qui est dans ta vie. Parce que Dieu est vraiment celui qui s'occupe de ses adorateurs. Et il est important pour toi de te tourner de tout ton cœur dans cette adoration-là.
Le Seigneur est celui qui qualifie. Et quand il va voir l'adoration que tu vas lui réserver, il honorera ton sacrifice. Il honorera ta vie. Il dit, celui qui m'honore, mon Père l'honorera. Prends le temps d'honorer Dieu dans ta vie. Que l'honneur que tu dois à l'Éternel soit quelque chose de prioritaire dans ta vie. Ne le mets pas en dernier. Ne le mets pas quand tu auras du temps. Ne le mets pas quand tu auras envie. Ne le mets pas quand tu auras la force. Ne le mets pas quand tu auras le désir. Non, 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 non. Mais mets véritablement cette adoration en priorité. En priorité, comme quelque chose d'urgent. Comme quelque chose d'important, de prioritaire dans ta vie. Et tu verras que cette adoration qui est due à l'Éternel, eh bien, elle sera validée par le roi des rois. Oui, le Seigneur a regardé Job. Il a vu que c'était un véritable adorateur. Il a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur, Job, un homme juste, craignant Dieu, qui m'honore. Il marchait véritablement avec le Seigneur. » Satan a excité l'Éternel en disant, « Oui, il t'honore, mais un peu. Il t'honore, mais par intérêt. Il t'adore, mais... » Et il a essayé. N'est-ce pas que pour toi aussi, le diable a essayé, il a essayé par-ci, il a essayé par-là. S'il n'a pas essayé par toi, il a essayé par tes enfants. S'il n'a pas réussi par tes enfants, il a essayé par tes finances. S'il n'a pas réussi par tes finances, il a essayé par ta famille. Il a essayé de toutes parts. Si ce n'est pas par ta famille, par ton couple, par tes enfants, par tes finances, alors c'est par ta santé. Il a essayé de toutes parts. Mais sache que l'Éternel veille sur ses adorateurs. Quand il voit que tu l'adores vraiment, alors Dieu se lève fièrement. Il dit, « As-tu vu mon serviteur, ma servante? As-tu vu un tel? As-tu vu un tel? As-tu vu ?» Le Seigneur se révèle pleinement. Et au bout de la situation, le Seigneur vient et il déploie ses ailes de protection sur son adorateur. Il vient et il relève son adorateur. Lorsque tu lis tous les chapitres, et ils sont nombreux, du livre de Job, tu vois toute la souffrance qui s'est abattue sur Job. Mais à la fin du livre, il y a quelques versets qui résument le bonheur de Job. Le bonheur que l'Éternel a pris plaisir à mettre dans la vie de Job pour couronner sa vie. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, ce sont des épreuves qui sont liées à la vie de l'adorateur que tu es. Mais sache que l'Éternel a mis en réserve des jours pour toi de restauration et de bonheur. Alors, ne t'arrête pas en chemin. Ne te dis pas « j'en ai marre ». Ne te dis pas « je n'en peux plus ». Ne te dis pas « je m'arrête ici ». Continue d'adorer le Seigneur. Comme Job l'a fait, il a continué dans son positionnement. Et au bout, le Seigneur l'a relevé. Au bout, le Seigneur l'a béni. Au bout, le Seigneur l'a couronné. Toi aussi, en tant qu'adorateur, sache qu'il y a une récompense pour celui qui adore Dieu vraiment. On n'adore pas Dieu en vain. Non. Celui qui adore Dieu est qualifié par le Seigneur. Il est validé par lui. Il est autorisé en sa présence. Et Dieu le couronne. Celui qui m'honore, mon Père l'honorera. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que tu prennes conscience de l'importance de ton adoration, que tu ne prennes pas ces choses à la légère, mais que ta vie devienne vraiment une vie d'adorateur. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons invoquer le Seigneur ensemble pour lui demander cette grâce d'être des hommes et des femmes qui adorent Dieu. Quand tu adores Dieu, ce n'est pas une attitude que tu prends devant les hommes, non. Dans le secret, tu es un adorateur.
Dans ton quotidien, tu es un adorateur. Dans ton positionnement vis-à-vis des hommes sur la terre, tu es un adorateur. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je me tourne vers toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Ce matin, je veux te donner l'adoration qui t'est due, mais je veux te la donner tous les jours de ma vie. Je veux être un adorateur pour toi. Je veux te glorifier. C'est pourquoi, Seigneur, transforme mon cœur. Remplis mon cœur d'honneur pour toi. Que je réalise combien tu es grand et glorieux. Et que dès maintenant, je me prosterne au-dedans de moi pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Je renonce à moi-même. Je renonce à cet égocentrisme. Je renonce à cet égoïsme. Je renonce à être tourné vers moi. Et je me tourne vers toi, Seigneur. Je regarde à toi, Seigneur. Et je te donne l'adoration qui t'est due. Ce matin, Seigneur, sois glorifié. Valide mon adoration. Et tout au long de cette semaine, je vais faire l'effort de me concentrer sur cette adoration. Et fais un changement profond en moi, afin que je devienne cet adorateur. Seigneur, je te dis merci, parce que l'ennemi a voulu me désarçonner. Mais toi, Seigneur, tu as été vigilant pour moi et tu m'as qualifié d'adorateur, d'adoratrice. Tu m'as honoré parce que je t'honore. Je te dis merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.